Hey, salut, c'est Nils. Dans cette vidéo de Too Many Bones version française, je vous propose de vous donner un aperçu rapide du personnage Furax, de telle manière à vous donner un aperçu sur l'ensemble de ses capacités. L'objectif n'étant pas d'expliquer ses capacités dans le détail, ce seront d'autres vidéos que je vais réaliser pour cet objectif-là, mais vraiment de vous donner un aperçu global des perspectives que peut vous donner l'utilisation de ce personnage-là. Donc, dans un premier temps, regardons les caractéristiques de base de Furax et on voit tout de suite que la dextérité et l'attaque sont les plus fortes des personnages présents dans la boîte de base. Donc c'est clairement vers cet axe-là qu'il faudra développer Furax. C'est un personnage qui est là pour faire des points de dégâts et éliminer le plus de vilains possible. Il est même envisageable que dans le cadre quand vous accompagnez Furax d'autres Gearlocs, de ne jamais développer la défense au bénéfice de la santé, de la dextérité, de l'attaque, et forcément des compétences qui sont à débloquer. Donc, la première famille de compétences qui est la compétence Berserker, avec laquelle Furax commence avec sa compétence innée de rage 1. Qu'est-ce que cette compétence va vous permettre de réaliser? En fait, en fonction de certains éléments qui vont vous arriver durant la partie, c'est-à-dire soit le nombre d'attaques que vous réalisez ou le nombre de points de vie que vous allez perdre, vous allez pouvoir bénéficier d'actions qui peuvent être de gagner des bones, qui peuvent être de gagner des points de vie, ou qui peut être de renforcer votre attaque. Il y a aussi une phase spéciale sur la rage qui va vous permettre d'éliminer des vilains de puissance jusqu'à 20 points. Donc, en plus, vous avez le dé de gestion de la colère qui va vous permettre de gérer la face et éviter les crises de nerfs, qui est synonyme finalement de recommencer sur le dé de base. Donc voilà pour la compétence Berserker, Bones, Soins, amélioration de l'attaque, et toujours, comme beaucoup de compétences, un usage unique. Ensuite vient le métier imitateur, qui va vous permettre d'être dans la réaction, c'est-à-dire en dehors des tours de Furax. Furax va pouvoir infliger poison, Furax va pouvoir contre-attaquer, et Furax va pouvoir réduire l'ensemble des dégâts qui arrivent durant le tour à 1 point de dégâts maximum. Donc là, on est dans la réaction en dehors de notre tour. Ensuite, vous avez le métier de tirailleur, qui va être un métier de contrôle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir agir sur les caractéristiques des ennemis, mais pas que. Dans intimidation, vous allez pouvoir gérer la piste d'initiative des vilains et les faire descendre dans la piste d'initiative. Vous allez pouvoir vous déplacer durant une attaque. Vous allez pouvoir, avec nuisance physique, réduire l'attaque d'un vilain durant tout le combat, ou la même chose, augmenter l'attaque d'un Gearloc, vous y compris, durant aussi tout le combat. Vous avez la loi du plus fort qui va vous permettre de supprimer toutes les capacités spéciales d'un vilain jusqu'à 5 points. Et vous avez intimidation, donc la loi de l'ébène, qui est une intimidation et sur lequel vous allez attirer l'ensemble des attaques jusqu'à votre prochain tour. Donc ça, c'est le métier. Donc vous voyez déjà la polyvalence extrême de ce personnage-là. Et ensuite, vous avez la partie consommable, qui n'est pas un métier, mais sur laquelle vous partez avec 2 consommables, les haches, qui vont vous permettre, en plus de votre attaque, de faire 2 points de dégâts à des ennemis à distance. Et ça, c'est très intéressant, puisque Furax est un ennemi de corps à corps, et là, il peut aussi attaquer à distance. Donc encore une polyvalence très importante. Et vous avez le compteur de mort, absolument clé pour ce personnage, qui va vous permettre de vous soigner en fonction des morts que vous allez, des éliminations que vous allez réaliser. Et dernièrement,
le dernier consommable qui est acquis en fonction des cartes trésors que vous allez réussir à piocher, qui va vous permettre de soit améliorer et de mettre tous les gearlocks au plus haut de la piste d'initiative, ou de désorienter, donc de mettre un effet de confusion, c'est-à-dire tous les vilains jusqu'à 5 points ne joueront pas leur prochain tour. Donc voilà l'aperçu global de Furax. Donc forcément, on ne débloque, c'est rare les parties où on débloque l'ensemble de ces compétences-là, mais ça vous laisse entrevoir les choix que vous allez pouvoir faire et comment Furax peut devenir un personnage vraiment très complet dans le soin, dans l'amélioration de son attaque, dans la réaction. En fait, vous vous ennuyez jamais quand vous jouez avec Furax. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura été utile pour avoir un aperçu rapide des compétences que vous pourrez débloquer avec ce très sympathique personnage Furax. Bye!